Avec le centre d'adoration Vie Abondante, nous avons toujours le plaisir de recevoir le pasteur Samuel Kamwanga. Cette fois-ci, nous allons parler de contemplation, votre livre. Oui, c'est le troisième livre de la série La Révolution des amoureux de Dieu. Ce que Dieu a commencé à me montrer, c'est que quand tu es passionné de Dieu, que tu le poursuis, tu arrives à un degré d'intimité qui te permet de commencer à le contempler. Dieu veut que tout le chrétien puisse le voir. Alors, comment on fait pour le contempler? D'abord, pour commencer, ça doit être un désir, de poursuivre Dieu, pour être intime avec lui. Notre relation avec Dieu est une relation amoureuse. Dieu veut que son amoureux puisse le contempler. D'abord, c'est très important pour Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu les a créés. Vous savez, Dieu dit qu'il crée Adam et Ève et il mentionne quelque chose d'important à laquelle on ne fait pas attention. C'est qu'il les a créés. La Bible dit qu'il les a créés nus. Évidemment, nus, c'est que Dieu a enlevé toutes les barrières pour nous permettre d'avoir accès à lui. Le jour où Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré en deux pour nous montrer que Dieu ne veut pas avoir des barrières entre nous et lui. Il veut que nous puissions être avec lui et le contempler. Il ne veut pas Mais Adam et Ève, après avoir péché, se sont cachés derrière les arbres, derrière des habits. Tout ça, Dieu n'avait pas permis cela. Mais c'est le péché qui a fait que Adam et Ève étaient devenus éloignés de Dieu. Ça veut dire en dehors de la présence de Dieu. Mais Dieu veut que la restauration nous ramène dans le lieu d'intimité où nous pouvons contempler Dieu. C'est pourquoi vous dites voir l'éclat incomparable de sa gloire et être fasciné par sa beauté. Il y a un désir profond dans l'homme d'être fasciné par quelque chose. Et ici, Dieu veut le satisfaire par lui-même. Dieu nous permet de le contempler lui-même. Et il veut satisfaire ce désir-là de voir quelque chose de plus grand que toi, de voir quelque chose de plus excellent, de voir quelque chose d'éclatant. Vous savez que les monarques dans ce monde, il y a un empereur au Japon qui ne permet même pas qu'on puisse le voir. En fait, il ne sort qu'une seule fois l'année et à peine même les gens peuvent le voir. Les grands monarques de ce monde se cachent derrière les vitres teintées, derrière les garde-corps. Mais Dieu le Tout-Puissant a permis qu'on puisse le voir. Il a été photographié dans le livre de Apocalypse. Il a permis à Jean de voir Dieu, le glorieux, assis sur son trône. Pourquoi? Dieu veut qu'on comprenne à qui on a affaire. Et quand nous le contemplons comme ça, nous sommes révolutionnés ou changés à l'image de ce qu'on voit. Dieu nous a créés de manière à être changés par ce qu'on voit avec nos yeux. Ce que tu vois te transforme. C'est pour ça que quand on entre dans les magasins ou qu'on va choisir les habits, c'est les habits qu'on a déjà vu les gens porter. En fait, on voit les mannequins, on dit « Ah, je vais m'habiller comme ça ». On voit chez le coiffeur, on regarde des catalogues. C'est-à-dire que ce que tu vois, dès que tu désires ce que tu vois, tu es changé à l'image de ce que tu vois. Malheureusement, beaucoup de chrétiens contemplent autre chose. C'est comme ça que même leur âme est frustrée. Parce que ce que tu contemples peut ou frustrer ton âme ou te révolutionner. Alors, c'est important que le chrétien comprenne que Dieu veut que tu puisses le voir. En le regardant, tu es restauré. En le regardant, tu es transformé. La douleur, la peine, les confusions se dissipent quand tu regardes Dieu. Alors, comment on contemple Dieu? Est-ce qu'on se met dans un endroit tout calme, retiré? Comment se fait? Tu commences par la poursuite de Dieu. Il faut qu'il y ait un désir en toi de contempler Dieu. 2, il y a la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Vous savez, Dieu a écrit sa parole de manière à nous révéler qui il est. Alors, quand tu commences à lire la parole de Dieu, la parole de vérité, le Saint-Esprit te conduit dans les couloirs de contempler Dieu. En fait, ce que Dieu écrit quitte les pages par le Saint-Esprit, ça entre en toi, c'est comme des images. Vous savez que chaque mot porte une image. Quand je dis pomme, tu vois la pomme. Quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit brise les barrières de la chair qui t'empêchent de voir ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Pourquoi? Vous savez, une fois j'ai enseigné sur la contemplation et j'ai parlé du fait que Dieu nous a créés nus. Dès que j'ai dit nus, les gens commençaient à rire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'image de nudité, peut-être à cause des mauvais films qu'ils regardent, peut-être à cause de mauvaises expériences qu'ils ont. Donc quand tu dis nu, le mot amène une image charnelle. Mais quand le Saint-Esprit se saisit de toi, tu lis la parole de Dieu, ce que Dieu dit commence à devenir réel. On appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Autrement dit, l'esprit qui t'amène dans la démonstration de ce qui est dit. L'esprit qui t'ouvre l'intelligence. Il t'ouvre l'intelligence à voir ce que Dieu est. Jean dans Apocalypse dit,
j'étais en esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a conduit dans le couloir de l'intimité avec Dieu. Donc la première chose, c'est la poursuite de Dieu. La deuxième, c'est la connaissance de sa parole par le Saint-Esprit qui t'amène dans le couloir d'intimité et de contemplation. Alors, quand on arrive dans ce stade de contemplation, qu'est-ce qui se passe? Ah, Massi, là, quand tu arrives à voir Dieu, en fait, d'abord, il y a un désir qui est comblé. Maintenant, tes yeux ont vu celui que tu aimais. Et quand tu le contemples comme ça, il y a quelque chose qui commence à prendre place en toi. C'est que tu commences à le ressembler. Nous avons été créés pour ressembler à ce qu'on voit. Est-ce qu'on l'entend? Mais si Dieu aime qu'on entende le son de sa voix. C'est-à-dire quand tu arrives à le contempler, quand tu arrives dans ce lieu d'intimité, non seulement tu le vois, tu entends le son de sa voix. Écoutez, Jésus-Christ dit ceci, « Mes brebis connaissent ma voix ». C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la parole que tu lis et le son de sa voix. Et Dieu veut que nous puissions arriver au stade où nous pouvons reconnaître le son de sa voix. Parce que c'est comme ça que le berger nous conduit. Ah! Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vous écoutent en ce moment au niveau de la contemplation? Je voudrais dire à tous les chrétiens que contempler Dieu, c'est pour tous les chrétiens. Dieu nous a équipés à le voir. Il nous a équipés comme ça. Tous les chrétiens, nous sommes des esprits avec une âme et nous habitons dans un corps. En tant qu'esprit, nous avons des yeux spirituels. Dieu nous a donné des yeux spirituels pour que nous puissions le voir. C'est pour ça que nous avons des yeux pour voir dans son monde et voir notre roi. Pourquoi Dieu nous donne ces yeux-là? Donc ce n'est pas un don spirituel. En fait, c'est juste comme ça qu'on a été créé. En tant qu'esprit, on a des yeux pour voir. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas réservé à des prophètes, à des évangélistes ou à des pasteurs. Tous les chrétiens ont été équipés à voir Dieu. Ça, c'est la première chose que tous les chrétiens doivent savoir. Deux, ils doivent poursuivre une intimité avec Dieu. Parce qu'arrivé là, tu peux commencer à le contempler. Je voudrais encourager tous les chrétiens à poursuivre une intimité avec Dieu et de savoir qu'on a été équipé. Dieu veut être vu. Dieu ne veut pas rester caché. C'est pour ça que quand Christ est mort, il a dit tout est accompli. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré pour nous dire que Dieu veut être vu. Il ne veut pas rester caché derrière quelque chose. Il veut être vu. Je voudrais inviter tous les chrétiens à entrer dans ce lieu secret où ils peuvent commencer à contempler celui que leur cœur aime. C'est là que nous devons être. Écoutez, il y a une prière que le prophète Élisée a faite. Il a dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur Géasi. Mais il n'a pas dit, Seigneur, donne-lui des yeux. Il a dit, ouvre les yeux. Ça veut dire que Géasi avait les yeux, mais ils étaient fermés. Mais si j'avais le temps, j'aurais expliqué qu'il y a moyen d'avoir les yeux spirituels, mais fermés. Et je prie que pour beaucoup de chrétiens qui sont là, qui ne voient pas les choses de Dieu, que Dieu puisse leur ouvrir les yeux. C'est ça ma prière maintenant. Et ça, il faut rentrer dans la parole. Ça, il faut aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est... Jésus-Christ dit ceci, ma parole est esprit et vie. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas léthargique juste là. Quand tu commences à lire, elle t'amène dans une dimension. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi. Dernier mot, une seconde. Une seconde. Tous les chrétiens, Dieu veut que vous puissiez arriver à un point de rencontre où tu es révolutionné par la beauté de qui il est. Merci, pasteur. Merci encore une fois de plus de m'avoir accueilli sur le plateau.